Bonjour à vous mes belles lumières, ravis de vous retrouver pour ce tirage du mois de février, notamment pour nos amis du signe ascendant en cancer. Donc nous y revoici, nous y revoilà. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter en particulier. Donc pour les personnes qui me connaissent, merci d'être de retour. Pour les personnes qui me découvrent, merci si vous donnez suite. Je suis ravie de vous compter parmi mes prochains membres. On va commencer évidemment avec, comme d'habitude, l'oracle de Gaïa pour connaître les énergies générales qui vont vous porter, qui vont vous entourer. Voilà, très bien. J'aime bien quand elles pop, ce sont des cartes volontaires. Waouh! Alors cette carte est ressortie pour le Verseau, si je dis pas de bêtises. Donc si vous la revoyez, c'est vraiment votre message clé pendant ce mois en particulier, ça vous concerne vraiment. Ça nous parle de passion, d'amour, du cœur, évidemment, d'émotion, évidemment, également. Ici, on nous parle de passion, amour, communion spirituelle. Donc il y a vraiment une attache avec les énergies du monde invisible, avec ses guides spirituels également, mais également avec ses autres dans la dimension humaine, donc son entourage, son environnement, sa famille, ses amis, frères et sœurs, les collègues éventuellement, cette connexion au monde entier. Ici, il va vraiment être question de quelque chose de relativement favorable, dans le sens où vraiment, encore une fois, c'est censé vous porter. C'est censé vous permettre également d'en découvrir un peu plus sur vous-même, parce qu'il va être véritablement question de puiser au plus profond de vous pour faire le point, pour réévaluer vos priorités, pour vous réorganiser finalement, et surtout par rapport à quoi? Par rapport à ce qui vous fait vibrer au quotidien, par rapport à ce qui vous porte, par rapport à ce qui vous ressemble, et donc par rapport à vos valeurs, par rapport à la façon de vous asseoir, de vous mouvoir, de vous affirmer. Donc là, il va vraiment être peut-être aussi question d'une véritable renaissance, d'une redécouverte de soi, de faire le point véritablement, mais ce qui pourrait justement, comment dirais-je, être traversé par de fortes émotions. Donc de la reconnexion tout simplement, encore une fois, comme je l'ai dit. En tous les cas ici, on vous invite à quoi finalement? À faire preuve de sagesse, de bon discernement, de libre arbitre, de vous écouter pleinement, de prendre le temps, et surtout, parce qu'il y a cette connexion spirituelle, de vous laisser guider, parce qu'il va en être question. Il est vraiment question de vous faire entourer par des êtres spirituels bienveillants et d'aller les remercier, d'être en gratitude éventuellement. Au même titre que d'aller remercier quand vous le pouvez toutes les personnes qui vous entourent et que vous allez rencontrer. Alors, on va continuer avec ici l'oracle des nombres. Allez, une petite carte sera la bienvenue, une carte volontaire si c'est possible. Une simple carte. Ok, on en a deux. Elles ont popé sur moi. Alors, de quoi est-il question? Oui, alors c'est très beau. C'est très beau, pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle du soutien extérieur et ici, on nous parle de l'ambition. Donc le soutien extérieur, on a compris que ça va être l'objet d'éventuels partenariats, d'unions, d'associations, des personnes qui vont venir vous aider. Ça peut être des personnes qui font partie de votre famille, de votre entourage habituel, des collègues ou des véritables inconnus finalement. Donc vous verrez bien un peu comment ça va résonner, mais peut-être aurez-vous du coup besoin quand même de vous exprimer, de dire que vous avez besoin d'aide. Alors soit ça sera de façon fortuite, c'est finalement le destin qui va vous faire profiter de ces instants, ou soit ça va être véritablement vous qui allez provoquer ces moments. Mais en tous les cas, c'est certainement aussi cette ambition, cette envie de bien faire et d'aller de l'avant qui va faire que vous allez vous ouvrir à du soutien extérieur. Et quand on parle de soutien extérieur, on parle de quoi? D'accompagnement. On parle de faire appel à une personne qui est experte dans son domaine, de faire appel à quelqu'un qui peut vous montrer le meilleur chemin, qui peut vous faire gagner du temps et minimiser vos efforts, de faire en sorte de vous amener un peu plus loin, un peu plus vite, mais dans la vérité également. Alors là, je pense à quelque chose en particulier, je sais pas si je dois le dire maintenant, plus tard, allez, ok. Ici, on a l'oracle de la triade. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Allez, ça sera celle-ci. Elle a été retenue au niveau... Oh, waouh. Ah oui, bah c'est ça. Alors, quand j'ai dit plus tard, je m'en suis remis à mon ressenti.
Et ici, on est connecté, donc c'est très beau. J'adore. J'adore pourquoi? Parce que finalement, on vous parle du divin. On vous parle de Dieu, le Père Tout-Puissant. On vous parle aussi de cet esprit et cette ouverture du troisième œil. Donc on reconnaît en vous, on vous dit que vous avez des opportunités, vous avez des capacités extrasensorielles, vous avez des compétences, comme un don que vous pourriez exploiter, c'est la clairvoyance. Voilà, la clairvoyance. Alors déjà à la base, c'est pas forcément avoir des petites vidéos dans la tête, des visions. Ça peut véritablement être le côté d'y voir clair assez rapidement, avec cette clarté d'esprit. C'est-à-dire que vous arrivez à lire entre les lignes, vous arrivez à entreapercevoir ce qui n'est pas dit, vous arrivez à comprendre les silences, les secrets, les choses cachées. Donc ici, clairement, on vous dit quand même de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter votre connexion au monde subtil et comment dirais-je, de vous laisser porter par toutes ces énergies parce que quelque part ça vous est profitable et ça ramène de l'harmonie. Donc du coup ici, forcément vous avez compris que cette carte est très positive, mais elle nous parle vraiment d'un bon engagement pendant toute la phase du printemps qui va arriver. Donc c'est quelque chose qui va vous porter pendant au moins 3 mois, 3 à 6 mois on va dire. Allez, 3 mois, ça c'est sûr. On continue avec le ferry. Ici, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Est-ce que ce soutien extérieur vient du ciel? C'est possible aussi. Mais je l'ai ressenti quand même beaucoup plus au niveau physique. Alors ici, on nous parle de vous. Vous allez me dire, oui, mais c'est la maison. Oui, c'est la maison. C'est la maison qui nous parle de construction, qui nous parle de grandir, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de confort de vie, qui nous parle d'attache à la famille, au foyer. Mais elle nous parle aussi de soi-même au niveau spirituel, de son âme, de son être dans sa dimension humaine, mais cette âme incarnée. On nous parle de votre ascension, on nous parle de votre évolution, on nous parle de votre métamorphose, de votre transformation. Il se passe quelque chose évidemment, j'en suis convaincue, je le ressens très fortement. Donc ici, on nous parle véritablement de soi SOI, vous l'avez compris, de votre puissance intérieure, de votre force personnelle, de votre pouvoir inné, de quelque chose que vous pouvez vraiment aller chercher, à découvrir. Donc ici, c'est vraiment aussi l'idée d'une nouvelle perspective, quelque chose qui va être possible, honorable, favorable, évidemment bénéfique, vous concernant. Donc là, on vous parle de vous-même, on vous parle de votre évolution encore une fois. Il est peut-être question encore une fois d'ascensionner, parce qu'ici on est avec cette pyramide et cette ouverture de l'œil, ce côté un peu je grandis, je m'élève et changer encore une fois de perspective. Allez, on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Je trouve que ces guidances, elles deviennent de plus en plus fortes au fil des mois. Je vous ai suivi de façon honorable aussi depuis tout ce que je publie et je me rends bien compte que tout le monde évolue. Il y a vraiment un passage. Alors ici, on a quand même une carte qui est particulière qui nous parle de la culpabilité. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes pointé du doigt? Évidemment. Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose en particulier? Quelque chose que vous avez dit, que vous avez caché, que vous avez révélé? En tous les cas ici il va être question effectivement de reprendre les rênes, parce que évidemment on peut vous avoir fait des reproches, mais des fois certaines choses sont interprétées, mal interprétées ou dites alors qu'elles ne devraient pas l'être, elles ont été formulées maladroitement, donc faites bien attention à ce que vous allez retenir. Donc encore une fois, si vous sentez pas les choses comme elles ont été faites, allez oser poser les questions. Mais si vous vous sentez pas en forme, attendez tout simplement. Le temps vous aidera certainement à dépasser ce moment de mal-être éventuel. Donc en tous les cas ici, ça peut être aussi une envie de projection personnelle, de comprendre qui vous êtes, comment vous cheminez, ce que vous pouvez encore faire pour vous-même, quelles sont encore une fois vos capacités. Donc ça peut être ça aussi tout simplement, parce que les trois sont alignés ici, je le ressens. Donc là pour le coup, j'y viens. Je pense que vous devriez pouvoir faire appel à de l'expertise, un accompagnement pour vous laisser guider naturellement, mais mettre des mots. Pourquoi je dis ça? Parce que les guidances que je propose, notamment spirituelles, sont très fortes et ce sont les guides qui viennent vous dire les bons conseils que vous devriez suivre. Encore une fois, vous avez le libre arbitre, vous avez votre bon discernement, vous faites ce que vous voulez de ces informations, mais c'est véritablement un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et qui finalement peut tout changer.
si vous suivez les lignes entre guillemets. Mais il y a également ce coaching holistique comme je l'entends et que je présente et que je propose, à savoir de revenir sur ses valeurs, de qui on est vraiment, comment on est incarné, qu'est-ce que dit de nous le thème astral, nos signes astrologiques justement et les 3 en particulier. Comment est-ce que on incarne actuellement ce pouvoir entre guillemets, ces énergies? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on a des forces? Est-ce qu'on a des failles? Comment se rééquilibrer? Et puis surtout, comment garder l'esprit, comment dirais-je, enjoué, gai, heureux, pour aller de l'avant tout en préservant ses énergies éventuellement. Donc voyez comme ça vous parlera, mais là je vous ai proposé un accompagnement. Je dis je propose, je ne commande rien, j'offre évidemment beaucoup. À l'heure actuelle, je suis disponible en fonction de mon agenda, éventuellement oui. Je suis en train de travailler sur une autre offre, mais celle-ci sera beaucoup plus engageante et je serai obligée de me limiter à 10 clients maximum, 10 consultants. Donc voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, on va continuer, presque finir avec les portes de l'intuition. Ah oui, eh ben écoutez, on en a 2. Il y en a une qui est tombée directement sur le tas et l'autre sur le côté. Alors la première nous parle du moment présent, oui, et ça c'est un beau gage, c'est un beau cadeau, de vous rappeler justement de vous installer dans l'ici et maintenant, de vivre l'instant présent, parce qu'il est vraiment important de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et justement de profiter de chaque moment, dans le sens où chaque moment va vous apprendre quelque chose sur vous-même, va permettre de découvrir autre chose. Et de vous asseoir aussi, de vous préserver au niveau des énergies. Et ici, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui. Donc, il y a vraiment cette histoire d'introspection. Je pense que c'est vraiment important pour vous maintenant. Il se passe quelque chose, vous voulez connaître, vous voulez savoir, vous voulez approcher cette vérité. Il y a vraiment ce côté reconnexion. Alors ici, on a surtout une belle carte de chance qui nous dit « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ». Donc ici, c'est vraiment très beau parce que on nous parle de connexion avec le spirituel, le divin est présent, il vous l'a dit. On parle de reconnexion à soi-même, à sa véritable nature et de reconnexion à son âme. C'est très fort finalement. C'est un beau tirage évidemment. Alors ici, on va finir comme avec les autres signes, avec une petite heure. Attention, j'allais faire n'importe quoi. Ouais. Une petite heure miroir. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de potentiel avec l'heure 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc on vous dit ici d'être bon envers vous-même, d'être bien heureux par rapport à ce que vous avez déjà traversé, de reconnaître vos capacités, de savoir que vous avez une force intérieure que vous pouvez exploiter, mais surtout de laisser venir parce que quelque chose est en train de se transformer, ça va se faire naturellement. Personnellement, un accompagnement d'après moi serait judicieux. Allez, je vous laisse là-dessus les amis, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi des commentaires si ça a résonné pour vous, ça me fera plaisir de vous lire, je vous répondrai également. Et puis encore une fois, pour les personnes qui ont besoin d'en savoir plus, guidance ou coaching, les deux peuvent aider. Évidemment, ça peut être fait de façon sur mesure, c'est ce que je préfère finalement aussi proposer, de manière à vous faire passer les étapes, les échelons, les portes, et vraiment avoir quelque chose qui vous correspond et qui répond à vos attentes, évidemment. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.